Une petite fille est allongée sur le sol. Quand une femme passe, elle attrape la jambe de la femme. La femme demande alors à la fille de la laisser partir. La petite fille demande alors désespérément de l'aide, mais la femme s'en moque et s'éloigne. La petite fille se lève alors et dit que la femme n'a pas réussi son test. Elle voit que quelqu'un d'autre arrive et se recouche. Une femme parlait au téléphone et a dit qu'elle attendait avec impatience son entretien. Elle a dit que tout irait bien, car elle est très bien qualifiée. À ce moment, elle passe à côté de la petite fille. La petite fille essaie de la tenir, mais elle empêche la petite fille de la toucher. Encore une fois, la petite fille se lève et dit qu'il n'y a que des méchants dans le monde. Plus tard, une autre femme passe et voit la petite fille allongée par terre. Elle s'inquiète alors et demande si la petite fille avait besoin d'aide. La petite fille tente alors d'expliquer qu'elle avait besoin de sa pompe à air. La femme l'aide alors et prend la pompe à air pour elle. La femme demande à la petite fille de respirer. Elle demande si la petite fille va bien. La petite fille a alors dit qu'elle allait mieux. La femme demande si elle était sûre qu'elle allait bien et demande si elle ne voulait pas aller chez le médecin, mais elle dit qu'elle allait bien. La femme demande alors où habitait la petite fille. Elle a dit qu'elle vivait à proximité. La femme demande si elle voulait qu'elle l'accompagne, mais la petite fille dit qu'elle ne voulait pas être une gêne. La femme a dit que la petite fille ne la dérangeait pas, mais qu'elle devait y aller car elle était en retard pour un entretien. Plus tard, la petite fille cherchait quelque chose. Elle trouve alors un rouge à lèvres dans sa poche et commence à l'ouvrir. Elle étale ensuite le rouge à lèvres sur son visage, puis procède à le frotter. Après cela, elle commence à appliquer du rouge à lèvres sur son corps. Et encore une fois, elle l'efface pour donner l'impression qu'elle était sale. Plus tard, elle voit la femme manger quelque chose et dit qu'elle avait très faim. La femme a alors dit qu'elle donnerait sa nourriture à la petite fille. Elle mange ensuite la nourriture et la donne pour sécuriser les os restants. Elle jette alors les os sur la petite fille et commence à se moquer d'elle. Elle dit alors à la petite fille de sortir de là. Plus tard, la petite fille rencontre une autre femme qui boit de l'eau. Elle demande alors à la femme de lui donner de l'eau pour elle, car elle avait très soif. La femme demande alors si elle voulait de l'eau et dit qu'elle la lui donnerait. La femme jette alors de l'eau sur le visage de la petite fille. Elle dit à la fille de s'en aller et de supplier quelqu'un d'autre. À ce moment, la femme en rose voit la petite fille, lui dit d'attendre. Elle demande, comment la femme a-t-elle pu lui faire ça? Elle a alors dit qu'elle l'aiderait. Elle sort ensuite un chiffon de son sac à dos et dit qu'elle nettoierait la fille. La fille remercie alors la femme. La femme sort ensuite une pomme et du jus de son sac à dos pour que la fille les mange. La jeune fille le remercie alors et dit qu'elle avait très faim. La femme a alors dit qu'elle devait partir car elle était très en retard. La maison a essayé et s'assoit sur le trottoir et commence à manger la pomme. Plus tard dans l'interview, la femme en noir demande si elle peut leur poser une question. Elle demande ensuite s'ils pensaient vraiment qu'elle allait obtenir le poste, car elle était clairement la plus qualifiée pour obtenir le poste. La femme en gris dit qu'elle n'obtiendrait pas sa place. Elle a dit qu'elle était beaucoup plus capable que la femme en noir, car elle avait suivi plusieurs cours. Femme en noir, puis se moque de la femme en gris et dit qu'elle n'obtiendrait pas le poste. La femme en gris a dit que la femme en rose n'obtiendrait pas le poste. La femme en noir accepte alors, disant qu'elle ne pouvait vraiment pas le faire. À ce moment, la bonne arrive et demande s'ils étaient là pour faire l'interview. La femme en rose dit oui et la salue, mais tous deux disent qu'ils ne parlent pas à ce genre de personnes. La femme en gris dit alors que la femme de chambre n'était pas censée lui parler. La bonne leur dit alors de rester calme car elle finissait de nettoyer la maison. Elle commence alors à se préparer à nettoyer et dit aux femmes de rester calmes. Pendant que la bonne s'apprêtait à nettoyer la maison, les deux femmes s'en plaignaient. La bonne commence alors à nettoyer et finit par toucher la femme en noir. Elle s'excuse, mais la femme a dit qu'elle s'était blessée au pied.
La femme en noir dit alors qu'elle n'aurait pas pu faire ça avec sa nouvelle chaussure. La femme en gris a alors dit que si cela lui était arrivé, elle ne laisserait pas passer. La femme devient alors folle et donne un coup de pied dans le seau de la bonne. La bonne dit alors qu'elle n'avait pas besoin de faire ça et que les deux n'étaient pas de bonne humeur. La femme de chambre se remet ensuite à nettoyer le sol. La femme en rose a alors dit qu'elle l'aiderait, mais la bonne a dit que ce n'était pas nécessaire, que bientôt son entretien commencerait. La femme en rose dit qu'il n'avait pas à traiter la bonne de cette façon. À ce moment, l'homme arrive et salue les femmes. Il a ensuite dit que l'interview était sur le point de commencer. Ils suivent alors l'homme, mais la femme en noir dit qu'elle ira de l'avant. L'employé regarde alors les femmes avec un regard méprisant. Les femmes arrivent alors dans la salle et sont bientôt assises. La femme en gris rit alors et dit à la femme en rose de se lever. L'homme qui le voit ici est très déçu. Il a ensuite dit qu'il voulait en savoir plus sur eux. Il demande s'ils ont déjà travaillé avec des enfants. La femme en noir dit que son CV était impeccable. Elle a dit qu'elle travaillait en s'occupant d'enfants depuis 3 ans. Elle a dit qu'elle ne travaillait qu'avec des personnes très importantes, comme des personnes célèbres et des personnes très riches. L'homme dit que c'est une bonne nouvelle et interroge la femme en gris à ce sujet. La femme en gris dit qu'elle travaille avec des enfants depuis plus de 7 ans. Elle a dit qu'elle avait travaillé à l'extérieur et qu'elle s'était occupée du fils du président et de plusieurs célébrités. L'homme ne semblait pas tout à fait croire qu'elle s'était entraînée. Il interroge ensuite la femme en rose sur elle. La femme en rose dit ensuite qu'elle n'a jamais travaillé avec une personne célèbre ou qu'elle n'est pas allée travailler à l'étranger. J'ai alors dit que je n'avais suivi aucun cours et que tout ce qu'elle savait sur la garde des enfants, elle l'avait appris en s'occupant de ses enfants et de ses neveux. Puis elle a dit qu'elle avait appris que la chose la plus importante pour s'occuper d'un enfant était l'amour et qu'elle était capable de s'occuper d'enfants à cause de cela. La femme en gris rit alors et dit qu'elle ne pouvait pas être là, puisqu'elle ne s'était pas occupée d'enfants célèbres. Elle a ensuite dit que n'importe qui s'occupait d'enfants comme ça. Une femme en noir dit alors que la femme en rose n'était pas apte à y travailler. L'homme commence alors à récapituler tout ce qu'il a entendu. Il dit que l'un d'eux était parti à l'étranger. L'autre s'était occupé d'enfants célèbres. Et que la femme avait pris soin de ses enfants. Il a ensuite dit qu'avant de décider qui remporterait le poste vacant et qu'il appellerait une personne très importante là-bas. Il appelle alors sa fille et lui demande d'entrer dans la pièce. À ce moment, la petite fille entre dans la chambre et salue son père. La femme en noir a alors dit qu'elle était une petite fille, elle était très belle. La femme en gris a dit que la femme en noir était très fausse et bravo à la petite fille. La femme en rose salue la petite fille. La jeune fille demande alors si son père avait vu sa pompe à air. L'homme dit avoir vu l'inhalateur de sa fille gisant sur le sol. La femme en rose a alors dit qu'elle le prendrait, mais la femme en gris le prend de sa main. Les deux femmes commencent alors à se disputer pour savoir qui livrerait le pétard à la petite fille. La petite fille leur dit alors d'arrêter. Elle dit qu'il était juste là par intérêt. J'ai alors dit que lorsque j'étais dans la rue pour demander de l'aide, aucun d'eux ne voulait l'aider. À ce moment, la femme en rose se rappelle qui elle est cette petite fille. La fille dit alors à la femme en noir que lorsqu'elle a eu besoin de son aide, elle a refusé son aide. Elle a ensuite dit que lorsqu'elle lui avait demandé de la nourriture, elle ne lui avait donné que l'os. Elle a ensuite dit que lorsqu'elle avait besoin d'aide, la femme en gris avait refusé son aide. Elle a dit que lorsqu'elle a demandé de l'eau à la femme, elle lui a jeté de l'eau et l'a humiliée. Les deux disent alors que la petite fille mentait et qu'il ne ferait jamais quelque chose comme ça. À ce moment, la bonne arrive et dit que ce que la petite fille disait était vrai. Elle révèle alors qu'elle était, en fait, la mère de la petite fille. L'homme devient alors furieux et dit aux deux de sortir de là. Il dit qu'il venait juste de les auditionner et qu'aucun d'entre eux n'avait réussi. Il a dit qu'il pouvait mal le traiter, mais qu'il ne pouvait pas maltraiter sa fille. La femme en noir dit alors que tout était de la faute de la femme en gris. La femme en gris a alors dit qu'elle n'était pas en faute.
Il a dit que la femme en noir avait maltraité l'enfant. Les deux quittent alors les lieux. À ce moment, la petite fille appelle quand l'un d'eux. Il se retourne alors, et la petite fille dit à la femme en rose de rester. La femme en gris dit alors que la petite fille doit avoir beaucoup de mal et s'en va. La femme en rose demande alors ce que voulait la petite fille. La petite fille dit alors que la femme en rose était la seule qui ne l'avait pas maltraitée. Elle a ensuite dit que lorsqu'elle avait besoin d'aide, la femme en rose l'a aidée. La femme en rose dit qu'elle vient de faire son devoir. La mère dit que c'est pour cette raison que la femme en rose a été embauchée. La femme en rose a alors dit que ce serait un plaisir de s'occuper de la petite fille et a dit qu'elle était merveilleuse.